C'est une très belle journée pour Saint-Lin-Laurentide. Merci d'être présent ce matin à cette conférence de presse sur les travaux du MTQ qui ont été annoncés pour Saint-Lin-Laurentide. La Ville est très fière d'être privilégiée dans la programmation 2022 et 2024. Ce matin, j'aimerais vous présenter plusieurs chantiers qui verront le jour justement d'ici 2024. Mais avant de vous présenter ces chantiers, je veux réitérer mon entière collaboration ainsi que celle de toute l'équipe de l'organisation municipale envers le MTQ, qui, on va se le dire, démontre depuis notre arrivée une proactivité et une écoute ouverte et franche envers les demandes et les besoins de la communauté de Saint-Lin-Laurentide. Nous mettrons tous les efforts afin que les barrières ou les irritants qui relèvent de notre champ de compétences, donc de la Ville, ne viennent pas retarder ou tout simplement annuler ce projet tant attendu par les citoyens de Saint-Lin. Vous avez ma parole, ainsi que celle de tout le conseil de Ville. J'en profite aussi pour souligner que c'est grâce au travail d'équipe qu'on y arrive. Je suis là aujourd'hui devant vous, mais je suis le dernier d'une lignée de mes prédécesseurs à la mairie, ainsi qu'aux députés qui n'ont jamais abandonné l'idée de ce projet. Mais au final, c'est le gouvernement actuel qui a eu le courage, qui a eu la vision de mettre ce projet en action. Nous en sommes ravis. Comme je l'ai dit, il y a de quoi célébrer. C'est un projet dont on parlait au siècle dernier, la voie de contournement. C'est un projet qui a été présenté aussi à la population à la salle Lepage, si vous en rappelez bien, en 2010. J'ai ici les deux versions du projet, celle de 2010 puis celle de 2022. Disons que le temps a fait son œuvre et la version proposée par le ministère est, selon moi, la meilleure à mes yeux. Passons maintenant aux différents chantiers. Tout d'abord, la voie de contournement. Tout d'abord, mais pour ne pas dire finalement, les travaux commenceront sur la fameuse voie de contournement. Cette réalisation, au coût de plusieurs dizaines de millions de dollars, va s'étendre sur plus de 6 km entre la rue Cité-des-Pins, au sud de la ville, jusqu'à Côte-Jeanne, plus au nord. On va se le rappeler, avec près de 20 000 véhicules qui se déplacent à tous les jours au centre-ville, cette voie de contournement, ou cette deuxième voie d'accès à Saint-Lin-Laurentide va contribuer à diminuer significativement les trajets en transit qui doivent passer présentement par l'intersection Saint-Isidore et la 12e avenue, sans oublier les plus téméraires ou les chauffeurs qui utilisent le réseau routier local pour contourner le dit trafic. Les travaux, qui seront divisés en 3 phases distinctes, seront échelonnés sur au moins 3 ans et les travaux débuteront dans quelques mois avec la phase 1, aux limites de la ville de Terrebonne jusqu'à la Côte-Grasse. Le MTQ va élargir la route 335. Ce qui retient mon attention dans cette phase, c'est l'ajout qui a été fait. À la suite d'un décès tragique, le décès tragique du jeune Émile à l'automne dernier, l'importance de la sécurité des usagers a été mise en lumière. À ce titre, je lève mon chapeau à un autre jeune de la communauté, le jeune Alexis, qui a su trouver un moyen pour canaliser ce que traversait notre communauté en initiant une pétition qui réclamait ce qui devait être fait, c'est-à-dire une piste multifonction pour tous les usagers qui ne sont pas en voiture, qui va longer cette route provinciale. Plusieurs milliers de personnes ont signé cette pétition et notre député provincial actuel, M. Louis-Charles Thoin, a su prendre la balle au bon et l'idée a pu faire son chemin jusqu'aux instances du ministère. Ainsi, le projet déposé contient un élément qui ressemble pas mal à une piste multifonction et c'est de très bon augure. Par conséquent, j'invite les gens à consulter le site Internet du ministère des Transports où une section entière est dédiée au projet de contournement. Comme je l'ai dit, selon moi, ressemble pas mal plus à une deuxième voie d'accès qu'à un contournement proprement dit. Le deuxième chantier qui va avoir lieu, c'est la réfection de l'asphalte sur la rue Saint-Isidore. Nous avons obtenu la confirmation du MTQ que la réfection de l'asphalte sur la rue Saint-Isidore sera effectuée cet été. Comme vous le savez, il y a des travaux qui ont dû être effectués d'urgence au début du mois de novembre dernier. Ces travaux, qui pouvaient avoir une esthétique douteuse, ont quand même fait le travail. Ils ont eu des effets bénéfiques, c'est-à-dire ils ont limité la dégradation de la chaussée et permis un meilleur roulement lors des mois d'hiver. Ça, c'est fait.
Passons maintenant à la deuxième étape, donc vivement l'été pour voir la rue Saint-Isidore briller de tous ses feux. Un autre chantier très attendu pour les citoyens de Saint-Laurentide, c'est la reconstruction d'un pont sur la 158. Ce pont-là, que pas personne sûrement connaissait l'existence, est devenu un projet très important pour certains de nos citoyens, surtout les gens qui habitent au Rang-Double. Le MTQ, cet automne, amorcera la reconstruction du pont qui enjambe la petite rivière sur la route 158 à l'ouest de la ville. Ces travaux auront une durée de 20 semaines, donc se termineront quelque part au printemps prochain, et le coût des travaux sont estimés entre 1 et 3 millions de dollars. C'est ce pont-là qui est à charge réduite, qui cause les désagréments vécus par les résidents du Rang-Double au nord de la ville. Plusieurs camions venant d'une carrière à Saint-Hippolyte empruntent le Rang-Double lorsqu'ils sont chargés, ce qui cause pas mal de nuisances. La réfection de ce pont aidera grandement à réduire le trafic lourd sur ce rang. Sans oublier que nous avons des discussions constantes à ce sujet avec les maires voisins de Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte et aussi avec les gens du MTQ, incluant les représentants de la compagnie qui détient la carrière. En ce sens, une table de travail sera mise sur pied d'ici les prochaines semaines afin que tout le monde se coordonne et s'entende pour amenuiser les désagréments causés par ces fameux camions lourds. Finalement, un autre chantier qui va débuter cette année, la rétrocession de la rue Saint-Isidore à la ville. Le Conseil de ville a adopté lors de la séance régulière du 17 janvier dernier une résolution signifiant son intention au MTQ de démarrer les discussions afin de procéder à la rétrocession de la rue Saint-Isidore le moment venu. La voie de contournement changera pour toujours la vocation de la rue Saint-Isidore. Il est tout à fait normal que le MTQ s'en départisse au profit de Saint-Lin-Laurentide lorsque les travaux seront terminés. Cependant, nous ne pouvons attendre que les discussions débutent en ce sens. Nous avons déjà commencé notre réflexion sur ce que sera notre artère principale en 2025. Lors de la séance régulière du 14 février, nous avons adopté une résolution pour acquérir 3 immeubles directement à l'intersection de la rue Saint-Isidore et la 12e avenue. C'est un pas de plus. Je profite donc de cette occasion pour vous informer que nous lancerons sous peu, donc d'ici la fin de l'année 2022, une consultation publique afin d'obtenir les idées, les suggestions des citoyens et échanger avec eux sur les aménagements qui devraient être apportés à cette artère très importante pour Saint-Lin-Laurentide. Alors voilà, à compter de l'été qui s'en vient, le MTQ sera présent sur tout le territoire de notre ville dans le but d'améliorer le réseau routier, notre réseau routier. Je ne peux pas passer cette demande que je veux faire aux citoyens de faire preuve de civisme et de calme durant les travaux afin que les employés et les sous-traitants du ministère puissent effectuer leur travail en toute sécurité. Merci à tout le monde d'être là, puis bonne journée!